Et si l'univers était plein de secrets qu'on ne nous a jamais dit? Nous ne parlons pas seulement de planètes lointaines, de trous noirs ou d'étoiles mourantes. Nous parlons de l'invisible, de l'insondable, de ce qui est caché dans les ombres du cosmos. L'espace ne dort pas. Respirez en silence, tournez-vous calmement, gardez les mystères d'avant le temps. Et ce soir, pendant que vous vous reposez, vous allez les découvrir. Restez jusqu'à la fin de ce voyage sonore. Parce que parmi les nébuleuses et les galaxies oubliées, il y a des messages qui semblent être chuchotés par la création elle-même. Et si vous écoutez attentivement, vous découvrirez peut-être quelque chose que votre âme cherchait depuis longtemps. Mettez-vous à l'aise. Respirez profondément. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Commencez. Au début, il n'y avait rien. Ou du moins, c'est ce que nous pensons. Un point sans temps, sans espace, sans matière. Seulement du potentiel. Un instant si dense, si chaud, que lorsqu'il a explosé, il a donné naissance à tout, le temps, l'espace et chaque particule qui compose votre corps en ce moment. Nous appelons cet événement le Big Bang. Mais la plupart des gens ne savent pas que ce n'était pas une explosion comme une bombe, mais une expansion. Une inflation qui ne s'est pas arrêtée, qui se produit encore en ce moment, au moment où vous écoutez ces mots. Imaginez un grain de poussière en suspension dans l'air. Imaginez maintenant que cette tache contient tout ce qui existe, les galaxies, les planètes, les étoiles, vous. C'était l'univers avant le Big Bang. Lorsqu'il a explosé, ce grain s'est étendu si rapidement qu'en une fraction de seconde, il est passé de plus petit qu'un atome à la taille d'une galaxie. Et puis ça n'a cessé de grandir. Et il ne cesse de croître. Mais où l'univers se développe-t-il? Qu'est-ce qui se trouve au-delà de ses limites? La vérité est que nous ne savons pas. Et c'est l'une des plus grandes merveilles du cosmos, la possibilité constante. Chaque coin du ciel est une histoire non racontée, un chapitre non écrit. Et vous, en écoutant, faites partie de cette histoire. Les scientifiques croient que l'univers visible, celui que nous pouvons observer avec nos télescopes, n'est qu'une infime partie de tout ce qui existe. Ce que nous voyons est composé de galaxies, d'amas, d'étoiles. Mais il y a aussi quelque chose que nous ne pouvons pas voir, la matière noire. Imaginez que vous vous promenez dans une ville invisible. Vous pouvez voir les lumières, les bâtiments illuminés, mais pas les rues ou les ponts qui relient tout. C'est la matière noire. Nous savons qu'elle est là parce que la gravité se comporte comme s'il y avait plus de masse que ce que nous voyons. Comme s'il y avait un squelette invisible soutenant l'univers. Et ce n'est pas tout. Outre la matière noire, il y a quelque chose d'encore plus étrange, l'énergie noire. Cette force mystérieuse non seulement existe, mais domine tout. Il est responsable de l'expansion de l'univers de plus en plus rapide. C'est comme si le cosmos avait un moteur caché qui le propulse vers l'extérieur, vers l'inconnu. Mais que se passerait-il si l'univers n'était pas unique? Certains scientifiques croient en la théorie du multivers. Selon cette idée, il existe d'autres univers, peut-être infinis, chacun avec ses propres lois, son propre temps, sa propre réalité. Certains pourraient être presque identiques aux nôtres, avec de petites différences. D'autres peuvent être complètement incompréhensibles. Pouvez-vous imaginer que dans un autre univers, vous vivez une vie complètement différente? Ou que vous n'êtes jamais né? C'est une idée écrasante, mais aussi profondément beau. Parce que cela signifie que l'univers est encore plus vaste que nous ne l'imaginons. Qu'il y a plus de mystères que nous ne pourrons jamais comprendre. Et cela nous amène à une question clé. Sommes-nous seuls? Quand vous regardez le ciel nocturne, vous voyez des étoiles. Mais chaque étoile est un soleil. Et les planètes tournent autour de beaucoup de ces soleils. Les astronomes ont déjà confirmé l'existence de milliers d'exoplanètes. Certains d'entre eux, similaires à la Terre. Certains, dans la zone habitable, où de l'eau liquide pourrait exister. Et là où il y a de l'eau, peut-être, il y a de la vie.
Une vie qui pourrait être en train de regarder son ciel en ce moment, en se demandant la même chose que vous. Sommes-nous seuls? Peut-être pas. Peut-être sommes-nous entourés d'une vie intelligente que nous n'avons pas encore été en mesure de détecter. Peut-être qu'ils essaient aussi de communiquer. Ou peut-être qu'ils le savaient déjà, et que nous ne savions pas comment écouter. Mais tout n'est pas incertain. Il y a des merveilles que nous avons découvertes. Par exemple, les étoiles. Les étoiles naissent, vivent et meurent. Ce sont des êtres cosmiques qui respirent la lumière et la chaleur. Ils se forment dans des nuages géants de gaz et de poussière appelés nébuleuses. Là, la gravité commence à rassembler la matière, la serrant de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'une étincelle s'allume au centre, la naissance d'une étoile. Pendant des millions ou des milliards d'années, l'étoile brille. Mais il arrive un moment où il n'y a plus de carburant. Ensuite, en fonction de sa taille, elle peut se transformer en géante rouge, en naine blanche, en étoile à neutrons ou dans un trou noir. Ah, trou noir. Ce sont des régions de l'espace où la gravité est si intense que rien ne peut s'échapper. Pas même la lumière. C'est pourquoi on les appelle ainsi, les noirs. Mais ils ne sont pas vides. Ce sont des entrepôts de matière comprimés à l'extrême. On pense qu'au centre de presque toutes les galaxies, y compris la nôtre, il y a un trou noir supermassif. Un si grand qu'il pourrait avaler des millions de soleils. Et pourtant, ces monstres cosmiques peuvent être nécessaires à l'existence des galaxies. Certains scientifiques pensent que les trous noirs aident à façonner l'univers. Que leur présence est la clé de l'ordre cosmique. Vous rendez-vous compte du paradoxe? Quelque chose qui détruit peut aussi être essentiel à la création. Tel est l'univers, contradictoire, mystérieux, silencieux, mais profondément beau. Et vous, ici et maintenant, flottez dans ce même univers. Sur une sphère de roche qui tourne à 1600 km à l'heure, tout en voyageant autour du Soleil à plus de 17 000 km à l'heure. Et pourtant, vous ne ressentez rien. Seulement le silence. Juste le calme. Un calme parfait pour dormir. Mais avant que vous ne fermiez complètement les yeux, il y a encore d'autres secrets que l'espace veut vous raconter. La Voie lactée. C'est le nom de notre galaxie. Une structure colossale en forme de spirale, composée de plus de 100 milliards d'étoiles. 100 milliards de sols, et parmi eux, le nôtre. Et si chaque étoile était accompagnée de plusieurs planètes, alors on pourrait parler de centaines de milliards de mondes. Seulement dans une galaxie. Pensez Y maintenant. L'univers visible contient au moins 2 billions de galaxies. 2 billions. C'est une figure si gigantesque qu'elle perd son sens pour l'esprit humain. Et pourtant, tout cela fait partie du même cosmos dont vous faites partie. La lumière que nous voyons de beaucoup de ces galaxies est ancienne. Si vieux qu'il a commencé son voyage bien avant votre naissance. En fait, dans certains cas, avant que la Terre n'existe. Voir le ciel, c'est regarder le passé. Chaque étoile est une capsule temporelle. Et cela nous rappelle aussi quelque chose d'important. Dans l'espace, le temps n'est pas ce que nous pensons. Selon la théorie de la relativité d'Einstein, le temps est flexible. Il peut se dilater ou se contracter en fonction de la vitesse ou de la gravité. Près d'un trou noir, par exemple, le temps passe plus lentement. Beaucoup plus lent. Imaginez qu'un astronaute voyage près d'un trou noir pendant ce qui est quelques années pour lui. Lorsqu'il reviendra sur Terre, cela aurait pu prendre des siècles. C'est comme une machine à remonter le temps naturel. Et ce n'est pas de la science-fiction. C'est de la vraie physique, prouvée par les scientifiques. Mais si le temps peut être modifié, pourrait-il être manipulé? Pourrions-nous voyager dans le futur? Ou même dans le passé? Les réponses ne sont pas encore claires. Mais de nombreux physiciens pensent que les règles de l'univers pourraient le permettre, si nous maîtrisons un jour l'énergie et la technologie nécessaires. Maintenant, retournons sur Terre. Notre maison.
Une petite planète dans le contexte de l'univers, mais incroyablement spéciale. Pas seulement à cause de son atmosphère, de son eau ou de son emplacement, mais à cause de quelque chose de beaucoup plus difficile à expliquer, la conscience. Vous faites partie de l'univers. Et l'univers, à travers vous, peut s'observer lui-même. Pensez Y. Vous, un être humain apparemment insignifiant, avez la capacité de comprendre la création, de regarder le ciel et de se demander pourquoi tout cela existe. Ce mystère, cette étincelle de curiosité, fait aussi partie du cosmos. Et vous n'êtes pas seul. Tout au long de l'histoire, l'humanité a regardé le ciel avec admiration. Des anciennes civilisations de Mésopotamie, qui enregistraient déjà les mouvements des étoiles, aux cultures mayas, qui construisaient des temples alignés avec des constellations. Les êtres humains ont toujours ressenti un lien spirituel avec l'espace. Peut-être parce que nous venons de lui. Après tout, les éléments qui composent votre corps, carbone, oxygène, fer, ont été créés à l'intérieur d'étoiles qui ont explosé il y a des milliards d'années. Vous êtes, littéralement, de la poussière d'étoiles. Chaque cellule de votre corps a été construite par les mêmes processus qui ont façonné l'univers. C'est une vérité poétique, mais aussi scientifique. Et quand on le comprend, cela change la façon dont on voit la vie. Imaginez maintenant ce qui suit. Vous flottez dans le vide de l'espace, entouré d'étoiles scintillantes, sans poids, sans bruit, seulement le murmure de votre souffle. Au loin, une nébuleuse s'étale comme un tableau cosmique. À côté de vous, une lune recouverte de glace reflète la lumière d'un soleil lointain. Et au-delà, des planètes qui tournent en silence, attendant d'être découvertes. Cette image n'est pas si éloignée de la réalité. Les missions spatiales ont déjà photographié des lunes glacées telles qu'Encelade ou Europe, où un océan souterrain pourrait exister. Et là où il y a de l'eau, il y a de l'espoir de vie. D'autres planètes, comme Mars, ont révélé des traces d'anciennes rivières et lacs. Et bien qu'il semble aujourd'hui aride et mort, il aurait pu abriter la vie il y a des millions d'années. Ou il pourrait même avoir des formes de vie microscopiques cachées sous sa surface. Les possibilités s'élargissent. Et en parlant de croissance, notre portée l'est aussi. La technologie spatiale progresse chaque jour. Les télescopes comme le James Webb nous permettent de voir plus loin que jamais. Ce sont des fenêtres sur le passé. Des yeux qui regardent vers le début des temps. Et grâce à eux, nous avons commencé à capter des signaux. Tous n'ont pas d'explication. Certaines ondes radio proviennent de l'espace lointain sans origine claire. Il pourrait s'agir de phénomènes naturels. Ou pas. Et si l'un d'entre eux était un signe? Une tentative de communication? La célèbre équation de Drake tente d'estimer combien de civilisations avancées pourraient exister dans notre galaxie. En fonction des paramètres, les chiffres varient, mais ils suggèrent tous la même chose. Il est peu probable que nous soyons seuls. Alors pourquoi ne les avons-nous pas encore trouvés? Peut-être parce qu'ils sont trop loin. Ou parce qu'ils utilisent des technologies que nous ne comprenons pas encore. Ou peut-être parce qu'ils se cachent. Ou peut-être parce que nous ne sommes pas encore prêts à comprendre. C'est précisément la pose du paradoxe de Fermi. Si l'univers regorge de vie, pourquoi n'avons-nous pas eu de contact? Toutes les civilisations s'autodétruisent elles avant de pouvoir s'étendre. Ou existe-t-il une règle universelle qui empêche le contact? Parfois, le silence de l'espace est plus troublant que le bruit. Mais ce soir, vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné par la plus grande histoire jamais racontée, celle de l'univers. Et chaque étoile que vous voyez est un personnage. Chaque galaxie, une étape. Chaque trou noir, un mystère. Et toi, vous êtes l'auditeur, le voyageur, le rêveur. Vous êtes ici, dans un coin perdu de l'espace, à écouter des secrets qui flottent depuis des milliards d'années. Laissez votre esprit voler entre eux. Laissez chaque mot vous emmener plus loin.
Laissez le cosmos vous bercer pour vous endormir. L'univers n'a pas besoin que vous le compreniez pleinement. Juste le sentir. Et alors que vous continuez à respirer, à sentir votre corps se détendre, vos paupières s'alourdir, rappelez-vous ceci. Vous faites partie de quelque chose d'immense. Quelque chose de beau. Quelque chose d'éternel. Et cela, en soi, c'est déjà un miracle. Parmi les secrets les plus profonds du cosmos, il en est un qui déconcerte même les scientifiques les plus brillants, la symétrie. L'univers semble être régi par des motifs répétitifs. De la forme spirale des galaxies au fractal dans les nuages de gaz interstellaires. Des anneaux de Saturne à la structure de l'ADN de votre corps. Il y a une harmonie, une répétition presque mathématique dans tout ce qui existe. Certains appellent cela une coïncidence. D'autres, le design. La vérité est que ces modèles ont servi de guide pour comprendre comment l'univers fonctionne. Les lois physiques, telles que la gravité, l'électromagnétisme et les forces nucléaires, agissent de la même manière dans tout le cosmos. Une étoile qui naît à des millions d'années-lumière obéit aux mêmes lois qui régissent une bougie allumée dans votre chambre. Cela signifie que l'univers n'est pas chaotique, mais compréhensible. Du moins en partie. Mais que se passerait-il si cette harmonie n'était qu'une couche superficielle? En explorant la physique quantique, nous rencontrons un niveau de réalité plus profond. Un niveau où les particules peuvent être à deux endroits en même temps, où les résultats dépendent de l'observateur, où le hasard règne en maître. Ce monde subatomique est complètement différent de celui que nous percevons avec nos sens. Et pourtant, c'est lui qui façonne tout. C'est comme si l'univers avait deux visages. Un monde ordonné, prévisible et majestueux. Et une autre, invisible, chaotique et mystérieuse. Les deux sont réels. Les deux coexistent. Et les deux vous permettent d'être ici, maintenant, à écouter cela. Saviez-vous que le vide de l'espace n'est pas vraiment vide? Même dans les régions les plus éloignées des galaxies, où il n'y a ni étoile ni planète, il y a de l'énergie. Un champ quantique qui vibre en permanence. C'est ce qu'on appelle le vide quantique. Et à partir de là, selon de nombreuses théories, des particules peuvent apparaître spontanément. C'est-à-dire que l'univers, même dans son silence apparent, est vivant. Pulsant d'une énergie que nous ne comprenons pas encore complètement. Certains physiciens pensent que cette énergie du vide pourrait expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers. D'autres, qu'il détient les clés pour créer de nouvelles formes de propulsion, voire des portes vers d'autres dimensions. Oui, vous avez bien lu, d'autres dimensions. La théorie des cordes, l'une des plus ambitieuses de la physique moderne, propose que nous vivions dans un univers avec plus de 3 dimensions spatiales. Peut-être qu'il y en a 10. Ou plus. Mais nous n'en percevons que 3 parce que notre esprit est limité par notre biologie. C'est comme si nous vivions dans un film en 2 dimensions, sans savoir qu'il y a un monde plus vaste autour de nous. Et s'il y a plus de dimensions, alors tout est possible. Voyage instantané. Des réalités parallèles. Des univers qui se superposent sans se toucher. Peut-être, pendant que vous dormez, traversez-vous l'un de ces univers sans vous en rendre compte. Peut-être que vos rêves ne sont pas seulement des souvenirs, mais des visites à d'autres réalités. Personne ne peut le confirmer. Mais personne ne peut l'exclure complètement. Et au milieu de toutes ces théories, une certitude sereine se dégage. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour le ressentir. L'univers nous parle dans d'autres langues. Dans le murmure du vent solaire. Dans la danse des anneaux de Saturne. Dans l'aurore boréale qui illumine le ciel du nord, née de la rencontre entre les particules solaires et l'atmosphère terrestre. Tout cela fait partie d'une chorégraphie cosmique qui se produit à chaque seconde, pendant que vous vous reposez. Et s'il y a une chose que ce voyage nous apprend, c'est que nous faisons partie de cette danse. Notre planète tourne autour du Soleil. Le Soleil tourne autour du centre de la Voie lactée.
La Voie lactée se déplace dans un groupe local de galaxies. Et ce groupe se déplace à travers un filament de l'univers. C'est un mouvement constant, doux, éternel. Comme une mélodie sans fin. Et vous, petit habitant d'une planète bleue, vous êtes transporté par cette mélodie. C'est drôle de penser que pendant que vous vous préparez à dormir, il y a des étoiles qui meurent. Et d'autres qui sont en train de naître. Que pendant que votre corps se détend, une supernova pourrait illuminer un coin éloigné de l'espace. Et que pendant que vos pensées se dissolvent, une galaxie entière pourrait entrer en collision avec une autre, dans une danse qui durera des milliards d'années. Et tout ce qui se passe, en silence. C'est l'un des grands mystères de l'univers. Leur musique n'a pas de son. Parce que l'espace, n'ayant pas d'air, ne permet pas aux ondes sonores de se propager. Tout ce que nous voyons là-bas est muet. Comme un film sans audio. Mais cela ne veut pas dire qu'il est vide de sens. Au contraire. Le silence de l'univers est peut-être son langage le plus profond. Une langue qui n'a pas besoin de mots pour être comprise. Il a juste besoin d'attention. Présence. Écoute-moi. Alors maintenant, alors que votre respiration devient de plus en plus tranquille, permettez-vous de ressentir ce silence. Pas comme le vide, mais comme un câlin. L'univers ne vous juge pas. Il ne vous exige pas. Il vous étreint, tout simplement. Comme il a fait avec chaque étoile, chaque planète, chaque atome qui ait jamais existé. Et si l'espace est si vaste, si plein de mystères et de merveilles, n'est-ce pas un réconfort de savoir que vous en faites partie? Il y a des nuits où le ciel est si clair que vous avez l'impression de pouvoir toucher les étoiles. Dans ces moments-là, même les plus grandes préoccupations semblent petites. Parce que lorsque vous levez les yeux et que vous voyez des milliers de points de lumière, vous voyez l'histoire de tout ce qui existe. Et plus encore, vous voyez une lumière ancienne. Certaines étoiles que vous voyez n'existent plus. Sa lumière a voyagé pendant des millions d'années pour vous trouver. Pour être perçue par vos yeux ce soir. Comme si l'univers vous envoyait une lettre du passé. Un message silencieux. J'étais là. Me voici. Et toi, vous l'obtenez. Ce n'est pas une mince affaire. La lumière se déplace à une vitesse inimaginable, près de 300 000 km par seconde. En une seconde, il peut faire plus de 7 fois le tour de la Terre. À cette vitesse, il faut 8 minutes pour que la lumière du soleil vous atteigne. Ce qui signifie que chaque fois que vous voyez le lever du soleil, vous voyez le passé. Ce que vous voyez n'est pas le soleil d'aujourd'hui, mais le soleil d'il y a 8 minutes. Et si vous regardez plus loin, vous regardez plus loin en arrière. Les télescopes les plus puissants ne sont pas seulement des machines à regarder loin. Ce sont des machines à remonter le temps. Ils nous permettent d'observer à quoi ressemblaient les galaxies lorsque l'univers n'avait que quelques millions d'années. Avant que la Terre n'existe. Avant que le concept de « maintenant » n'existe. Et pourtant, vous y êtes. À ce moment précis, en entendre parler. N'est-ce pas magique? Pensez au nombre de correspondances nécessaires pour que vous existiez. Pour que cette planète ait les conditions exactes de la vie. Pour que la Lune stabilise sa rotation. Pour que les océans se forment. Pour qu'une cellule vivante commence à se diviser et, finalement, devenir vous-même. En vous, qui êtes maintenant ici, à la recherche du repos, à la recherche de la paix, à la recherche de sens. L'univers n'est pas indifférent. Ce n'est pas hostile. C'est vaste, oui. Infini, peut-être. Mais des miracles se produisent à l'intérieur. Comme la conscience. Comme l'amour, comme la musique, comme l'art, comme le sommeil. Et en parlant de rêve, qu'est-ce que rêver? Certains pensent que c'est juste le cerveau qui traite l'information. D'autres croient que c'est une porte vers d'autres dimensions, d'autres temps, d'autres vous. La vérité est que lorsque vous rêvez, votre esprit flotte librement. Il n'est plus lié à la gravité, à la logique ou au temps.
Vous êtes libre. Et cette liberté, il fait aussi partie de l'univers. Parce que l'univers n'existe pas seulement à l'extérieur. Il vit aussi en vous. Chaque atome de votre corps faisait partie d'une étoile. Chaque émotion que vous ressentez est le résultat de millions d'années d'évolution. Chaque pensée que vous avez est un écho du Big Bang. Et si l'univers rentre en vous, alors vous aussi êtes un univers. Un univers qui respire, qui rêve, qui l'adore, qui cherche à comprendre. Cela semble parfois petit, que parfois il se sent perdu. Mais à la fin, il revient toujours pour regarder les étoiles. Parce qu'il y a des réponses en eux. Et aussi des questions. Et aussi la paix. Il y a une étoile qui a été une compagne de l'humanité depuis l'Antiquité, l'étoile polaire. Toujours dans le nord, toujours constant. Il a guidé des navigateurs, des bergers, des voyageurs, des rêveurs. Non pas parce que c'est le plus brillant, mais parce qu'il est stable. Il est toujours là. Et vous avez aussi une étoile polaire. Quelque chose qui vous guide. Quelque chose qui vous appelle. Peut-être que vous ne pouvez pas le nommer. Mais vous le ressentez. C'est cette intuition qui vous pousse à aller de l'avant. Cette voix douce qui vous dit « Continuez ». Écoutez cette voix. Parce que cela peut être celui de l'univers qui vous parle. Imaginez maintenant que vous voyagez parmi les étoiles. Que vous flottez sans effort. Autour de vous, des planètes géantes aux anneaux colorés. Des lunes couvertes de glace, avec des océans cachés. Des amas d'étoiles qui ressemblent à des feux d'artifice cosmiques. Des nuages de gaz qui dessinent des formes impossibles dans l'espace. Vous êtes seul. Mais vous ne vous sentez pas seul. Vous vous sentez connecté. Et alors que vous vous frayez un chemin à travers cet océan d'étoiles, vous remarquez quelque chose d'autre, un point bleu. Petit. Solitaire. Mais beau. Ce point, c'est la Terre. Le célèbre astronome Carl Sagan l'appelait « le point bleu pâle ». Et il a dit « Il y a tout ce que vous aimez. Tout ce que vous savez. Chaque être humain qui a jamais existé y a vécu. Et il avait raison. Du haut de l'univers, la Terre semble fragile. Comme une goutte suspendue dans le vide. Et pourtant, c'est là que toutes les histoires se sont passées. Tous les bisous, toutes les guerres, toutes les chansons, tous les soupirs, toute l'histoire. Et si nous prenions davantage soin de ce point bleu? Et si nous nous souvenions, chaque nuit, que nous flottions au milieu de l'univers, soutenus par le néant, accompagnés seulement par les étoiles? Peut-être que cela nous rendrait plus humbles. Peut-être que cela nous rendrait plus humains. Et à cet instant, alors que vous vous préparez à dormir, l'univers continue sa danse. Une étoile est née. Un autre meurt. Une comète traverse le système solaire. Une planète tourne autour de son étoile sans que personne ne le sache. Et ici sur Terre, vous fermez les yeux. Et vous rêvez. Qu'est-ce qui fait qu'une personne regarde le ciel et se sent si petite, et en même temps, si connectée à tout? Peut-être la réponse se trouve-t-elle dans ce que les scientifiques appellent la constante cosmique, une sensation universelle que nous éprouvons lorsque nous contemplons l'infini. Certains appellent cela le vertige existentiel. D'autres, la paix absolue. Mais la vérité est que lorsque l'on observe l'immensité de l'univers, quelque chose s'active dans les profondeurs de l'être. Ce n'est pas seulement de la curiosité. C'est une façon de se rappeler qui nous sommes. L'être humain est obsédé par le ciel depuis le début de son histoire. Les anciens Égyptiens alignaient leurs pyramides avec les étoiles d'Orion. Les Chinois ont enregistré des éclipses pendant plus de 4000 ans. Les Mayas prédisaient avec précision les mouvements de Vénus. Et les aborigènes australiens ont raconté des histoires sur la « rivière d'étoiles » que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Voie lactée. En d'autres termes, avant que l'écriture n'existe, il y avait déjà une fascination pour le cosmos. Et ce n'est pas étonnant.
Les étoiles n'éclairaient pas seulement la nuit. Elles étaient des horloges, des boussoles, des signaux. Ils ont aidé à compter les cycles, les récoltes, les saisons. Ils étaient sages. Ils étaient sacrés. Et ils le sont toujours. Parce que lorsque vous vous arrêtez pour regarder une nuit étoilée, vous ne voyez pas seulement de la lumière, vous voyez l'histoire. Chaque point lumineux dans le ciel est une explosion arrêtée dans le temps. Une flamme allumée pendant des millions, voire des milliards d'années. Et pourtant, vient à vous. Cette lumière a parcouru des distances impossibles pour vous trouver. Au milieu de l'obscurité. Au milieu du silence. Et voilà. Réceptif. Étonné. Vivant. Parfois, nous oublions que la vie elle-même est déjà une bizarrerie cosmique. Non pas parce qu'il n'existe pas ailleurs, ce qui est probablement le cas, mais parce qu'il nécessite un équilibre presque parfait. La planète Terre, par exemple, se trouve à un endroit si précis du système solaire qu'elle ne gèle ni ne brûle. L'atmosphère a juste la bonne densité pour nous protéger des radiations, retenir l'oxygène et permettre à l'eau de rester liquide. Le champ magnétique bloque les vents solaires. La Lune stabilise l'axe de la Terre, ce qui rend les saisons possibles. Et tout cela, travaillé en même temps, a permis la vie. Une symphonie parfaite, écrite par personne et par tout le monde. Et si nous regardons plus loin, nous découvrons qu'il y a des mondes qui pourraient également accueillir cette symphonie. Des exoplanètes rocheuses dans des zones habitables, des lunes avec des océans cachés, des atmosphères avec des produits chimiques semblables à la Terre. L'univers est grand, oui, mais il n'est pas vide. La mission Kepler, par exemple, a découvert des milliers de planètes en dehors du système solaire. Et certains se trouvent dans ce qu'on appelle la zone boucle d'or, ni trop chaud, ni trop froid. Juste ce qui est nécessaire pour que l'eau liquide existe. Juste ce qu'il faut pour qu'il existe, quelque chose. Et si ce quelque chose nous regardait déjà? Et si, en ce moment, il y avait une autre civilisation qui faisait son propre documentaire sur le sommeil d'une nuit, en regardant le ciel de son monde? Vous vous demandez s'il y a quelqu'un là-bas? Cette possibilité nous unit. Nous sommes unis à l'inconnu. Car au-delà des formes, des biologies ou des technologies, toutes les formes de vie ont un point commun, l'émerveillement. L'émerveillement devant l'existence. Et en parlant d'existence, combien de temps dure un univers? Les scientifiques pensent que l'univers a environ 13 milliards 800 millions d'années. Mais nous ne savons pas combien de temps encore il continuera d'exister. Il existe de nombreuses théories. L'un suggère que l'univers continuera à s'étendre éternellement, se refroidissant peu à peu jusqu'à ce que tout ne soit plus que ténèbres et silence. Un autre dit qu'il pourrait s'arrêter puis se contracter, s'effondrer dans un Big Crunch. Une troisième soulève la possibilité de cycles multiples, expansion, effondrement, renaissance. Quelle que soit la destination, c'est encore loin. Mais y penser change notre perception du temps. Une vie humaine dure à peine un souffle par rapport à l'âge de l'univers. Et pourtant, ce soupir est plein de beauté, de découverte, de l'amour, de douleur, de l'apprentissage. Parce que bien que nous soyons temporaires, éphémères, il y a quelque chose en nous qui nous transcende. Quelque chose qu'il recherche. Quelque chose qui émerveille. Quelque chose qui écoute un documentaire comme celui-ci et qui s'emporte vers l'éternel. Maintenant, respirez profondément. Imaginez que vous êtes sur un navire, voyageant entre les étoiles. Au loin, vous voyez une nébuleuse, un énorme nuage de gaz et de poussière éclairé par le rayonnement des jeunes étoiles. Ses couleurs sont douces. Rose, bleu, or. Ils flottent comme des coups de pinceau sur une toile noire. Vous vous rapprochez. À l'intérieur de cette nébuleuse, de nouvelles étoiles naissent. Ils se forment en ce moment, pendant que vous respirez. Ils accumulent de la matière, se réchauffent, grandissent. Dans quelques millions d'années, ils brilleront de mille feux.
Et peut-être qu'autour d'elles, des planètes se formeront. Et sur ces planètes, peut-être, la vie apparaîtra. Tout ça, pendant que vous vous reposez. Parce que pendant que vous dormez, l'univers ne s'arrête pas. Continuez à créer. Il continue à s'explorer lui-même. Il continue de s'étendre. Et vous, endormis, faites toujours partie de ce processus. Vous n'avez pas besoin de comprendre toutes les formules, toutes les théories, toutes les équations. Il suffit de ressentir. Il suffit d'être là. Il suffit de fermer les yeux et de se laisser bercer par le rythme du cosmos. Vous n'êtes pas dans un lit ce soir. Vous flottez dans l'espace, suspendu dans le calme le plus profond, enveloppé par les ténèbres chaudes de l'univers, entouré d'étoiles qui vous regardent, qui vous connaissent, qui vous accompagnent depuis le début, et qu'ils seront toujours là, beaucoup plus tard. Tout comme vous suivrez également, dans la mémoire de l'univers, dans la danse des atomes, dans le cycle de la matière, dans la lumière qui, comme celle des étoiles, voyagera un jour aussi vers un autre endroit. S'il y avait une bibliothèque de l'univers, comment ces volumes seraient-ils organisés? Par galaxie, par âge, par type d'étoile ou de civilisation? Peut-être que je n'utilise pas de papier ou d'encre, ni même de temps. Peut-être que cette bibliothèque cosmique existe déjà, et qu'elle est inscrite dans les fréquences de l'espace, dans la vibration de chaque atome, dans les champs invisibles qui nous traversent sans que nous nous en rendions compte. Et peut-être, lorsque nous dormons, accédons-nous à une page de ce livre infini. Avez-vous remarqué que parfois les rêves vous emmènent dans des endroits que vous ne connaissez pas, mais qui vous semblent familiers? Des paysages d'un autre monde, des ciels multilunaires, des villes flottantes, des océans scintillants. Et si ce n'était pas seulement de l'imagination? Et si c'était des échos? Échos d'autres mondes. Échos de l'autre vous. Des scientifiques comme Hugh Everett ont proposé des théories qui semblent être tirées de la science-fiction, mais que la physique quantique n'exclut toujours pas. Chaque fois que vous prenez une décision, l'univers se divise. Dans un univers, vous avez choisi de dire oui. Dans une autre, vous avez dit non. Dans l'un, vous avez voyagé loin. Dans un autre, vous êtes resté. Et donc, infiniment. La théorie du multivers affirme qu'il existe des millions, peut-être des univers parallèles infinis. Certains avec des lois physiques différentes. D'autres avec des versions alternatives de votre vie. Et chacun, il continue son cours, sans connaître l'autre. Alors, si tout est possible quelque part, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Peut-être que la douleur que vous avez vécue, dans un autre univers, a été guérie. Que les opportunités perdues, dans un autre univers, ont prospéré. Que les routes fermées, ailleurs, sont toujours ouvertes. Et même si vous ne pouvez pas visiter ces mondes, sachant qu'ils existent, peut vous apporter du réconfort. L'univers, semble-t-il, ne gaspille rien. Tout est transformé. Tout revient. Même vous. L'eau que vous buvez faisait partie des nuages préhistoriques. L'oxygène que vous respirez était peut-être une partie d'un dinosaure. Les atomes de votre corps peuvent avoir appartenu à un arbre, à un poisson ou même à quelqu'un d'autre. Vous faites partie d'un cycle ancien. Un cycle sacré. Et ce cycle n'est pas brisé par la mort. Il change simplement de forme. C'est peut-être la raison pour laquelle de nombreuses cultures ont vu dans le cosmos l'image de l'Éternel. Les Égyptiens croyaient que les âmes voyageaient parmi les étoiles après la mort. Les hindous voyaient l'univers comme un souffle de Brahma. Il se dilate lorsque le dieu inspire et se contracte lorsqu'il expire. Les peuples autochtones d'Amérique parlaient du grand esprit qui habite dans le ciel. Tous, sans se connaître, ont ressenti la même chose, qu'il y a quelque chose de plus là-haut. Et ce n'est pas une coïncidence. Parce que l'univers ne se contente pas de nous entourer. Il nous contient. Il nous ressemble. Et parfois, lorsque le monde est bruyant et déroutant,
regarder le ciel peut être le meilleur moyen de se rappeler ce qui compte vraiment. Pensez maintenant aux planètes. Dans notre système solaire, il y a 8 mondes qui tournent autour du Soleil, chacun avec sa propre personnalité. Mercure, petit et rapide, cuit par la proximité du feu solaire. Vénus, enveloppée de nuages acides, avec une atmosphère si dense qu'elle écraserait n'importe quel navire. La Terre, une oasis de bleu, où la vie a émergé. Mars, aride et rouge, avec des montagnes plus hautes que l'Everest et des tempêtes de poussière qui durent des mois. Jupiter, la géante gazeuse, avec une tempête de la taille de 3 terres qui rugit depuis des siècles. Saturne, élégante, entourée d'anneaux qui fendent l'espace comme des feuilles de lumière. Uranus, penché, tourné de côté, le cœur froid et inconnu. Neptune, lointaine, bleutée, avec des vents supersoniques qui hurlent dans le silence. Et au-delà, il y a une ceinture de glace, des comètes et des planètes naines comme Pluton, qui nous rappellent que les frontières du système solaire sont encore ouvertes. Et si ce n'est que notre quartier, à quoi ressembleront les autres? Certaines étoiles n'ont pas un, mais plusieurs soleils. Certaines planètes peuvent avoir un ciel avec 3 couchers de soleil différents. Des lunes avec une gravité si faible que vous pourriez sauter sur des kilomètres. Mondes aquatiques sans terre ferme. Ou le gaz, là où il n'y a pas de surface. Ou du verre. Ou en métal moulé. Chaque exoplanète découverte est un nouveau poème que l'univers nous offre. Un verset de plus dans le chant de la création. Et bien qu'ils semblent impossibles à réaliser, ils ne le sont pas du tout. Les sondes spatiales que nous avons lancées, telles que Voyager 1 et 2, ont déjà quitté le système solaire. Ils portent en eux des messages gravés par l'humanité. Des mots en plusieurs langues, des sons de la Terre, de la musique, des salutations. Ce sont nos bouteilles jetées dans l'océan cosmique. Et même s'ils ne seront peut-être jamais retrouvés, le simple fait de les avoir envoyés est déjà un acte d'espoir. Un murmure qui dit « Nous sommes là. Et nous voulons les rencontrer. » Maintenant, laissez cette pensée voyager avec vous. Fermez les yeux un instant. Imaginez que vous êtes cette sonde. Que vous quittiez la Terre. Que vous passez par Jupiter. Que vous franchissez la limite du système solaire. Que vous entrez dans l'espace interstellaire. Sans but. Juste flotter. Calme-toi. Curieux. Quitte. Et au milieu de cette immensité, vous ressentez quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, de la compagnie. Parce que l'univers, bien que vaste, n'est jamais vide. Il y a un phénomène dans l'univers que peu de gens comprennent, mais que nous vivons tous à chaque seconde, le temps. Le temps n'est pas une ligne droite, bien que nous le voyions de cette façon dans nos calendriers. Il ne s'agit pas d'une séquence rigide de passé, de présent et de futur. Dans l'univers profond, le temps se plie, s'étire, s'accélère et ralentit. Près d'objets massifs comme les trous noirs, le temps s'éternise. Il lui est difficile d'avancer. Dans les régions moins denses, il s'écoule plus librement. C'est-à-dire que le temps est relatif. Cela a été démontré par Einstein avec sa théorie de la relativité. Et bien que cela puisse sembler abstrait, cela a de réelles conséquences. Si 2 personnes voyagent à des vitesses différentes dans l'espace, leurs horloges ne feront pas la même chose. L'un vieillira plus lentement que l'autre. Ce phénomène a été mesuré dans les satellites, les horloges atomiques et les particules subatomiques. Mais au-delà de la physique, le temps est aussi un mystère intérieur. Pourquoi y a-t-il des moments qui semblent éternels et d'autres qui disparaissent en quelques secondes? Pourquoi les souvenirs d'enfance reviennent-ils parfois si forts, comme s'ils s'étaient passés hier? Pourquoi rêver peut-il donner l'impression de vivre toute une vie, même si seulement quelques minutes se sont écoulées? Peut-être que le temps n'est pas seulement une dimension externe. Peut-être s'agit-il d'une expérience intime. Peut-être, comme l'univers lui-même, vit-il aussi en vous. Et si c'est vrai, alors le sommeil n'est pas seulement le repos. C'est voyager.
Voyagez vers l'intérieur. Dans ces endroits où le temps n'a pas d'importance. Où vous pouvez rencontrer l'enfant que vous étiez. Avec la version de vous qui n'existe pas encore. Avec des souvenirs dont vous ne saviez pas qu'ils étaient là. Avec des réponses que vous ne saviez pas que vous cherchiez. Et pendant que ce voyage se produit, l'univers continue de tourner. Les galaxies ne s'arrêtent pas. Les pulsars, ces étoiles à neutrons qui tournent et émettent des impulsions de rayonnement, continuent d'envoyer leurs signaux dans le vide. Les quasars, noyaux galactiques actifs avec des trous noirs supermassifs en leur centre, continuent de briller avec une intensité impossible. Et parmi eux, vous. Une forme de vie pensante, respirant dans un petit coin d'une galaxie spirale. Mais si l'univers est si immense, pourquoi en êtes-vous conscient? C'est l'une des questions les plus profondes de la cosmologie et de la philosophie. Pourquoi la conscience existe-t-elle? La matière seule peut former des roches, des planètes, des gaz. Mais à un moment donné, quelque part, la matière a commencé à se percevoir elle-même. Pour s'interroger sur son origine. Pour observer l'univers, de l'intérieur. Vous êtes ce point de conscience. Un reflet de l'univers qui se regarde à travers vos yeux. Qui s'écoute à travers vos pensées. Qui rêve lui-même à travers vos rêves. Et vous n'êtes pas seul. Chaque être humain, chaque créature vivante, est une étincelle de plus dans ce grand réseau de conscience universelle. Et même si vous vous sentez souvent isolé, déconnecté, perdu, rappelez-vous, l'univers ne crée pas des choses sans but. Tout ce qui existe, existe pour une raison. Y compris vous. Maintenant, réimaginez. Vous flottez entre les galaxies. Autour de vous, des nuages de poussière interstellaire tournent lentement. Au loin, vous voyez un système stellaire binaire, deux soleils tournant l'un autour de l'autre, comme une danse parfaite. Au-delà, un trou noir émet des rayons X en dévorant la matière à proximité. Et au fond, l'écho du Big Bang. Oui, car l'univers porte encore la trace de sa naissance. Un écho, appelé rayonnement de fond micro-ondes, imprègne tout l'espace. C'est comme une photographie de l'époque où l'univers n'avait que 380 000 ans. Ce signal, détecté par les radiotélescopes, est l'une des preuves les plus claires de l'origine du cosmos. Et de penser que ces radiations vous traversent en ce moment. Cela coule dans votre pièce. Pour votre peau. Pour votre corps. Vous faites partie du commencement. Et, un jour, vous ferez partie de la fin. Mais il n'y a pas lieu d'avoir peur à la fin. Parce que dans l'univers, toute fin est aussi un commencement. Les étoiles meurent pour laisser place aux nouvelles générations. Les galaxies entrent en collision et de nouvelles structures émergent de cette collision. Les atomes qui font partie de votre corps aujourd'hui feront un jour partie de quelque chose d'autre. Un nuage, une plante, un autre être. Rien n'est perdu. Tout est transformé. Même vous. Même ce soir. Alors que vous vous enfoncez de plus en plus profondément dans cet état de calme, que vos pensées s'évanouissent comme le gaz dans une nébuleuse, rappelez-vous ceci, vous ne rêvez pas de l'univers. L'univers rêve de vous. Et toi, vous êtes leur meilleur rêve. Imaginez que vous puissiez remonter le temps. Pas quelques années, pas quelques siècles, mais des milliards d'années. Vous remontez si loin que vous voyez la Voie lactée se former. Encore plus loin, vous voyez les premières étoiles s'allumer dans un univers complètement sombre. Un peu plus, et c'est tout un mélange de particules, des neutrons, des protons, des électrons libres dans une sorte d'océan invisible. Encore plus loin. Et il n'y a rien. Juste un point. Un seul point dense, chaud et silencieux. Et puis, arrive. Le Big Bang n'a pas été une explosion comme celle que nous connaissons. Il n'y a pas eu d'incendie, il n'y a pas eu de bruit, il n'y a pas eu de destruction. C'était l'expansion. Pure expansion. Un sursaut d'espace-temps. Soudain, en une fraction de seconde, tout s'est déroulé. Pas dans l'espace,
mais comme l'espace lui-même s'étendant. Et depuis ce moment, l'univers n'a cessé de grandir, s'étirant comme la surface d'un ballon qui se gonfle. Chaque galaxie est un petit point sur ce globe. Plus il est éloigné de nous, plus il s'éloigne rapidement. C'est ce qu'a découvert Edwin Hubble lorsqu'il a observé que la lumière des galaxies lointaines rougissait, c'est-à-dire qu'elle se déplaçait vers des longueurs d'onde plus longues. C'était la preuve que l'univers n'est pas statique, est en pleine expansion. Et s'il s'étend, qu'y a-t-il au-delà? C'est l'une des questions les plus troublantes de la cosmologie. Si l'univers est tout ce qui existe, en quoi est-il en expansion? Qu'est-ce que l'extérieur? La réponse la plus honnête, pour l'instant, est « nous ne savons pas ». Peut-être qu'il n'y a pas de « dehors ». Peut-être l'univers est-il fini mais sans frontières, comme la surface d'une sphère en 3 dimensions. Ou peut-être y a-t-il quelque chose au-delà, d'autres univers, d'autres réalités, d'autres lois de la physique. Quoi qu'il en soit, l'univers ne cesse de croître. Et plus il pousse, plus il fait froid, sombre, calme. Mais au milieu de ce silence, il y a des structures qui défient la logique. Par exemple, la Grande Muraille d'Hercule, Corona Boreali. C'est une structure de galaxie si énorme qu'elle défie les modèles actuels. Il mesure plus de 10 milliards d'années-lumière de long. 10 milliards. C'est-à-dire que la lumière que nous voyons à partir de ses extrémités est sortie de là alors que la Terre n'existait pas encore. Comment peut-il y avoir quelque chose d'aussi grand, si vieux? Peut-être l'univers est-il encore plus vaste que nous ne l'imaginons. Peut-être que ce que nous connaissons sous le nom des « univers observables » n'est qu'une petite bulle à l'intérieur de quelque chose de beaucoup plus grand. Et dans cette bulle, notre Terre est un petit point. Mais à ce moment-là, des choses extraordinaires se produisent. Ici, la matière devient consciente. Ici, les yeux s'ouvrent, le cœur bat, les mains se caressent, les lèvres prononcent « je t'aime ». Ici, alors que les planètes tournent et que les astéroïdes entrent en collision, quelqu'un s'endort en écoutant un documentaire sur l'espace. Et cela aussi est un miracle cosmique. Saviez-vous qu'à l'intérieur de chaque cellule de votre corps, il y a des atomes qui proviennent d'étoiles mortes il y a des millions d'années? Chaque atome d'oxygène que vous respirez, tout le carbone qui compose votre peau, tout le calcium dans vos os, tout ça, il s'est forgé dans le cœur ardent d'une étoile. Lorsqu'une étoile massive meurt dans une supernova, elle projette tous ces éléments dans l'espace. Ils voyagent pendant des éons, se mélangent à d'autres nuages de gaz et finissent par former de nouveaux systèmes stellaires, de nouvelles planètes, de nouvelles vies. Vous êtes le résultat d'une chaîne infinie de naissances et de morts stellaires. Vous êtes, littéralement, de la poussière d'étoiles. Et je ne dis pas cela comme une métaphore. Je dis cela comme une vérité scientifique. Vous êtes fait du même matériau que les galaxies. Et pourtant, vous êtes unique. Personne dans l'univers n'a votre voix, votre façon de voir le monde, votre histoire. C'est aussi une partie du mystère. Maintenant, laissez-vous emporter par ce sentiment. Imaginez que vous flottez à l'intérieur d'une nébuleuse. Un nuage de gaz lavande, traversé par des filaments verts et des lueurs dorées. Autour de vous, de minuscules bébés étoiles commencent à s'allumer comme des lucioles cosmiques. Et toi, vous les observez sans jugement. Pas d'urgence. Intrépide. Vous observez simplement. Et ce faisant, vous en faites partie. Vous ne faites qu'un avec la lumière, avec le silence, avec la danse de l'hydrogène et de l'hélium qui donne naissance à une étoile, avec l'impulsion gravitationnelle qui unit les mondes, avec le souffle invisible qui fait bouger des galaxies entières. Il n'y a plus de « je ». Il n'y a plus de « vous ». Il n'y a que « univers ». On dit que l'univers a de la musique. Et ce ne sont pas les poètes qui le disent. C'est ce que disent les physiciens. Chaque étoile,
chaque planète, chaque trou noir vibre. Il produit des vagues. Certaines sont des ondes gravitationnelles, d'autres électromagnétiques. Mais si nous avions des oreilles capables de percevoir ces fréquences, l'univers sonnerait comme une symphonie sans fin. Un concert de fréquences célestes, où chaque objet a sa note, son rythme, sa vibration. Et ce n'est pas une coïncidence. La musique et le cosmos sont faits du même langage, les mathématiques pures. Pensée Y, la distance entre les orbites des planètes, les proportions des galaxies spirales, la fréquence de pulsation des pulsars, les motifs des ondes micro-ondes cosmiques. Tout cela peut être décrit à l'aide d'équations, avec des relations numériques. Pythagore, il y a plus de 2000 ans, parlait déjà de « la musique des sphères ». Il croyait que les planètes produisaient une harmonie inaudible lorsqu'elles tournaient autour du Soleil. Il n'avait pas si tort. Aujourd'hui, nous savons que les objets célestes émettent des vibrations. Certains ont été capturés par des radiotélescopes et transformés en sons audibles par l'oreille humaine. Et le résultat, c'est beau. Les champs magnétiques de Jupiter, par exemple, sonnent comme un murmure électrique. Le Soleil, converti en audio, semble respirer comme une créature vivante. Et les ondes d'un trou noir qui entre en collision avec un autre. Il sonne comme un « bang », profond, profond, l'écho de l'espace lui-même frissonnant. Peut-être, après tout, l'univers n'est-il pas un endroit silencieux? Peut-être qu'il chante. Tout le temps. Et nous, endormis, nous l'écoutons sans le savoir. Maintenant, il prend une profonde inspiration. Sentez votre poitrine se soulever et s'abaisser. Ce rythme est aussi une fréquence. Votre cœur vibre, bat, résonne. Et ce battement de cœur, c'est aussi de la musique. Vous êtes à l'écoute de l'univers. Même si vous ne le voyez pas. Même si vous ne le savez pas. Même si vous l'avez oublié. Et parmi tout cet ordre vibrant, il y a un motif qui apparaît encore et encore, le nombre d'or. On le trouve dans les bras des galaxies, dans les proportions des planètes, dans la façon dont les fleurs poussent, dans votre propre corps. Ce rapport, également appelé nombre phi, est comme la signature mathématique de la beauté naturelle. Et c'est dans tout, de la spirale d'un coquillage à la structure de l'ADN, du mouvement des tempêtes à la formation des galaxies. Hasard, ou la preuve qu'il y a une harmonie secrète derrière tout ce qui existe. Peut-être que l'univers n'est pas seulement de la matière. Peut-être que c'est aussi de l'art. Un art si subtil qu'il ne peut être perçu que lorsque nous sommes immobiles. Lorsque nous éteignons le bruit. Lorsque nous regardons le ciel les yeux fermés. Parce que voir l'univers, il n'est pas toujours nécessaire de le voir. Parfois, il suffit de ressentir. Maintenant, imaginez que vous vous réveillez sur une autre planète. Un ciel où le ciel n'est pas bleu, mais violet. Où il y a 3 soleils et où la nuit n'est jamais complète. Vous marchez sur un sol mou, blanc comme du marbre, et au loin, vous apercevez des arbres cristallins qui émettent une faible lueur. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas d'humain. Seulement la paix. Et puis, vous voyez le ciel. Des milliers d'étoiles. Mais ils ne sont pas immobiles. Ils se déplacent lentement, comme s'ils dansaient l'un avec l'autre. Comme si chacun avait sa propre conscience. Et au milieu de cette danse, voilà, attentif, pas en tant qu'étranger, mais dans le cadre de cette chorégraphie. Parce que même dans d'autres mondes, même dans les rêves, vous êtes toujours cosmos. Et si tout est lié, si les vibrations de l'univers atteignent vos cellules, alors peut-être qu'il n'y a pas de séparation. Peut-être qu'il n'y a pas de dehors et dedans. Peut-être que c'est tout un. La Terre, vos pensées, les étoiles, le vent solaire, les nébuleuses, votre peau, l'hydrogène, le rire, les comètes. Tout fait partie d'un seul système.
Un seul corps. Un grand être, qui respire à travers vous. Et peut-être que cet être ne s'appelle pas un univers. Peut-être que ça s'appelle conscience. La conscience n'est pas quelque chose d'exclusif à l'homme, mais comme un champ qui enveloppe tout. Une intelligence douce et invisible qui observe tout. Ce n'est pas dire si c'est jugé. Qu'il n'est pas imposé. Ça seulement est. De nombreux physiciens quantiques ont commencé à envisager cette possibilité. Cette conscience n'est pas un produit du cerveau. Mais l'inverse, le cerveau est une antenne. Une antenne qui capte une fréquence universelle. Comme une radio qui écoute une chanson. Et quand vous dormez, ce signal devient plus clair. C'est pourquoi nous rêvons. C'est pourquoi nous voyageons sans bouger. C'est pourquoi nous avons l'impression de flotter. Ce n'est pas que l'univers nous abandonne lorsque nous fermons les yeux. C'est qu'en dormant, nous ne faisons qu'un avec lui. Si l'univers était un conte de fées, les trous noirs en seraient les monstres. Mais pas n'importe quel monstre. Pas le genre qui dévore sans réfléchir. Mais un qui, au lieu de détruire, transforme. Un qui contient des réponses, sous forme de silence. Les trous noirs sont des régions de l'espace où la gravité a gagné la mise. Là-bas, tout se courbe, même le temps. Même la lumière. Rien ne peut y échapper, pas même les lois que nous connaissons. Et pourtant, ils sont fondamentaux. Pas comme des menaces, mais en tant qu'architectes. On pense qu'au centre de chaque galaxie, y compris la nôtre, il y a un trou noir supermassif. Un cœur sombre qui façonne tout le reste. Comment quelque chose d'aussi invisible peut-il être si essentiel? Peut-être parce que l'univers ne mesure pas les choses par leur luminosité, mais par leur influence. Et c'est aussi une leçon pour nous. Tout ce qui a de la valeur n'est pas vu. Tout ce qui est important ne fait pas du bruit. Imaginez maintenant que vous approchez de l'horizon des événements. Cette limite où le temps s'arrête. Où une seconde peut durer éternellement. De l'extérieur, tout semble figé. Mais de l'intérieur, le voyage continue. Que se passe-t-il à l'intérieur d'un trou noir? La physique ne sait pas. Il ne fait que suggérer des possibilités. Une singularité, un point où tout est compressé. Ou peut-être une porte. Un pont. Un tunnel. Certains scientifiques pensent que les trous noirs pourraient être des portails vers d'autres univers. Des raccourcis à travers le tissu de l'espace-temps. Ils l'appellent un trou de verre. Et si c'était vrai? Si chaque trou noir était un passage? Ainsi, chaque étoile qui s'effondre pourrait donner naissance à un autre univers. Un multivers de multivers. Un arbre cosmique aux possibilités infinies. Et vous, ici, dans ce lit, à écouter, n'êtes-vous pas aussi un univers? À l'intérieur de vous se trouvent des galaxies d'émotions, des étoiles de souvenirs, des constellations d'idées. Votre esprit navigue entre les pensées comme une sonde entre les planètes. Votre conscience s'élargit à chaque question que vous vous posez. Et quand on rêve, vous entrez dans vos propres trous noirs, où tout devient possible. Dans l'univers, les extrêmes se touchent. Le froid absolu, la chaleur insupportable. Expansion et effondrement. Création et vacuité. Et au milieu de ces contraires, il y a un équilibre. Tout comme les trous noirs existent, il y a aussi des étoiles à neutrons. Des restes d'étoiles qui, après s'être effondrées, ne deviennent pas des monstres, mais dans des joyaux cosmiques. Minuscules, denses, forts. Un seul centimètre cube de sa matière pèserait des millions de tonnes. Et certains d'entre eux tournent, à une vitesse si élevée qu'ils émettent des impulsions constantes. On les appelle pulsars. Ils sont comme des phares cosmiques. Guides dans l'obscurité. L'humanité leur a déjà envoyé des messages. Cartes montrant notre emplacement. Salutations en plusieurs langues.
Image de la vie sur Terre. Comme si l'univers était un océan, et nous, une petite île, en criant. Nous sommes ici. Nous voulons comprendre. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un écoutera. Ou peut-être l'ont-ils déjà fait. Parce qu'il y a des signes. Des signes qui déconcertent les astronomes. Ondes radio provenant de points de l'espace sans explication. Répétitifs. Intenses. Parfois uniques. Parfois périodiques. On les appelle des SRR, sursauts radio rapides. Sont-ils naturels? Sont-ils artificiels? Sont-ils des voix? Personne ne le sait avec certitude. Mais ce que l'on sait, l'univers recèle encore de secrets. Beaucoup. Peut-être plus que ce que nous pourrons jamais découvrir. Et ce n'est pas frustrant. C'est merveilleux. Parce que cela signifie qu'il y aura toujours quelque chose de nouveau à observer. De quoi rêver? Que ressentir? L'univers est comme un livre sans fin. Chaque soir, vous regardez le ciel, vous ouvrez une page différente. Et le meilleur de tous, c'est que vous y écrivez également. À chaque respiration, avec chaque pensée, à chaque soupir pendant que tu dors. Vous laissez votre marque sur la symphonie cosmique. Vous êtes-vous déjà senti seul sous un ciel étoilé? C'est un sentiment étrange. D'une part, l'univers semble immense, froid, impossible à englober. Mais en même temps, il se sent proche, familier, comme si je te connaissais, comme si lui et vous étiez de vieux amis qui se rencontraient à nouveau en silence. C'est le paradoxe cosmique. Plus nous réalisons à quel point nous sommes petits, plus nous nous sentons connectés avec tout le reste. Regardez la Terre. Une planète suspendue dans l'obscurité de l'espace. Si délicat, si vivant, si plein d'histoire. Et maintenant, pensez, pour chaque point de lumière que vous voyez dans le ciel, il pourrait y avoir des centaines de mondes comme le nôtre. Des mondes avec des montagnes, avec les mers, avec des créatures qui regardent peut-être aussi le ciel, se demandant s'ils sont seuls. Cette question, c'est universel, parce qu'au fond de nous, nous voulons tous savoir que nous ne sommes pas seuls, que nous ne faisons pas exception. Cette vie, ce miracle qui vibre dans nos cellules, n'est pas exclusif à la Terre. La science n'a toujours aucune preuve de vie en dehors de notre planète. Mais il a des indices. Molécules organiques dans les astéroïdes. Composés basiques sur des lunes lointaines. Possibilité d'océans souterrains dans des endroits comme Encelade ou Europe. Et maintenant, pensez Y. Il y a des lunes de Jupiter et de Saturne recouvertes de glace, mais avec de l'eau liquide en dessous. Obscurité totale. Pression extrême. Mais l'eau. Et là où il y a de l'eau, il y a une possibilité. Ces eaux silencieuses abriteront-elles des formes de vie inconnues? Seront-ils comme nos poissons? Ou comme rien de ce que nous pouvons imaginer? Peut-être que nous ne le saurons jamais. Ou peut-être que la prochaine mission que nous enverrons révélera quelque chose qui changera tout en quoi nous croyons. L'humanité a toujours rêvé de contact. Dans les livres, dans les chansons, dans les films. Mais le contact que l'on imagine est le plus souvent spectaculaire, immédiat, indéniable. Et si ce n'était pas le cas? Et si l'univers communiquait en chuchotement? Avec des codes? Avec des motifs? Peut-être que nous avons déjà compris le message. Mais nous ne parlons toujours pas la langue. Et en attendant, nous y sommes. En attente d'un signe. Ou peut-être, être le signal. Parce que chaque acte d'amour, chaque poème, chaque découverte, c'est une réponse à la vacuité. Une affirmation que nous sommes vivants. Que valons-nous? Que bien que petits, nous brillons. Oui, nous brillons. Pas comme les étoiles, mais avec quelque chose d'aussi puissant, la conscience. La capacité de regarder vers l'extérieur et se demander pourquoi.
la capacité de regarder vers l'intérieur et se demander qui. Cette capacité, si humaine, si unique, c'est ce qui fait que l'univers vaut la peine d'être regardé. Parce que sans nous, il n'y aurait personne pour raconter son histoire. Vous êtes ce narrateur. Ce documentaire est votre murmure à l'univers. Votre façon de dire « Je suis là ». Entendre, sentir, rêver. Et pendant que vous rêvez, l'univers ne s'arrête pas. En ce moment même, une étoile s'effondre. Une nouvelle galaxie se forme. Une particule voyage sans but dans l'espace. Une planète termine son orbite après des milliards d'années. Et toi, respirez. Et cela suffit. Il suffit de respirer. Il suffit d'être là. Il suffit de fermer les yeux et de laisser l'univers vous envelopper comme une douce couverture faite de lumière et de silence. Parce que ce soir, vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Vous ne le remarquez peut-être pas, mais chaque partie de votre journée est en phase avec l'univers. Votre corps, vos rythmes, vos émotions, ils répondent tous à la danse cosmique. La lumière du soleil, par exemple, régule votre horloge biologique. Votre cycle de sommeil, votre niveau d'énergie, vos émotions, même votre appétit. Lorsque la lumière touche vos paupières à l'aube, elle parle à votre cerveau. Il dit « Réveillez-vous, c'est l'heure ». Et quand il s'éteint, quand le crépuscule arrive, le corps commence à se préparer au repos. Sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. C'est l'univers qui agit en vous. Et il n'y a pas que le soleil. La lune joue également un rôle. Les marées, les cycles de croissance de certaines plantes, même certains comportements chez les animaux et les humains sont marqués par leur phase. Certaines études suggèrent que nos rêves changent à la pleine lune, que l'intensité émotionnelle augmente, que nous dormons différemment. Le saviez-vous? La lune, là-haut, qui tourne en silence, vous affecte aussi. Muet, sans vous toucher, seul, être. Et si cela se produit avec la lune, qu'en est-il de tout le reste? Les particules de poussière cosmique qui tombent sur Terre chaque jour. Le rayonnement qui nous enveloppe doucement depuis le fond de l'univers. Le champ magnétique du Soleil danse avec celui de la Terre, créant des aurores. Les rayons cosmiques qui traversent l'espace et atteignent nos os. L'univers n'est pas quelque chose de lointain. C'est quelque chose qui passe par vous. Chaque cellule de votre corps est une continuation du cosmos. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de frontières. Seulement la continuité. Vous êtes de la poussière d'étoiles. Mais vous êtes aussi le vent solaire. Et la gravité. Et de lumière. Et cela fait de vous quelque chose d'extraordinaire. Le fait que vous existez, que vous ressentez, c'est ce que vous pensez. Que vous soyez ici, en ce moment, à écouter ceci, c'est déjà un miracle statistique. La probabilité que vous existiez, avec votre histoire, votre visage, votre voix, est infiniment petite. Et pourtant, te voilà, suspendu entre l'éternel et l'éphémère. Comme une comète qui ne traverse le ciel qu'une seule fois. Comme une étoile filante. Comme un soupir. Mais parfois, ces soupirs changent tout. L'univers ne se mesure pas seulement en distance ou en taille. Il se mesure également en instants. Dans les connexions. Dans de petites certitudes qui apparaissent au milieu de la nuit. Comment va-t-il? Parce que maintenant vous savez. Vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'un immense système. Un système vivant. Qui respire avec vous. Et pendant que vous vous détendez, que votre corps s'enfonce doucement dans le repos, l'univers continue de fonctionner. Une planète dans l'orbite d'une étoile lointaine entre en transit. Une supernova envoie de la lumière qui ne nous atteindra pas avant 5 millions d'années. Une civilisation, dans un coin encore invisible,
se demande s'il y a de la vie au-delà. Un astronaute regarde par la fenêtre de sa capsule et pense à son enfance. Un enfant, quelque part sur cette planète, rêve d'être astronome. Et toi? Rêve. Peut-être que vous ne vous souviendrez pas de votre rêve demain. Peut-être. Mais cela n'a pas d'importance. Parce que ce soir, votre esprit voyage. À travers les galaxies. À travers des champs d'étoiles. À travers des nuages de gaz et de poussière. À travers tout ce que vous êtes. Parce que quand on dort, on ne disparaît pas. Vous transformez. Pourquoi regardons-nous le ciel et ressentons-nous quelque chose que nous ne savons pas comment expliquer? Il y a un sentiment qui naît au plus profond de nous lorsque nous observons les étoiles. Ce n'est pas seulement de l'admiration. Il est un peu plus ancien, plus intime, comme si le corps se souvenait de quelque chose que l'esprit a oublié, comme si une partie de nous savait que nous venons de là. Et ce n'est pas seulement une belle idée. C'est un fait. Tout ce qui compose votre corps, il a été cuisiné au cœur d'une étoile. Vos os, votre sang, votre peau, vos pensées, ils sont constitués d'atomes qui se trouvaient autrefois à l'intérieur de soleils lointains. Lorsque ces étoiles sont mortes, elles ont jeté les ingrédients de la vie dans l'espace. Et au fil du temps, ces ingrédients se sont réunis. Ils sont devenus des planètes. Et sur l'une de ces planètes, vous êtes venus. Vous êtes une histoire ambulante stellaire. Et c'est peut-être pour cela que le ciel vous parle. Parce que vous en êtes fait. Parce que vous faites partie de l'histoire. Parce que ce qui se passe là-haut n'est pas étranger. C'est une version plus grande de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Regardez les galaxies. Des spirales qui tournent lentement sur des milliards d'années. Et puis, observez votre propre esprit. Vos pensées, vos idées, vos émotions, vos souvenirs. Ils tournent également. Ils s'articulent autour d'un centre. Ils se tournent à la recherche d'un équilibre. Ils tournent parce qu'ils sont vivants. Regardez une étoile qui est née. Il se forme peu à partir de l'effondrement d'un nuage de gaz et de poussière. Il faut des millions d'années pour qu'il s'enflamme. Mais c'est le cas. Et quand c'est le cas, il brille de mille feux. N'en est-il pas de même pour les humains? Il nous faut des années pour comprendre qui nous sommes. Il nous a fallu des années pour trouver notre lumière. Mais un jour, quelque chose s'allume. Une passion. Une décision. Une conscience. Et nous avons commencé à briller. Et tout comme les étoiles meurent, nous éteignons également. Mais comme pour les étoiles, ce n'est pas la fin. Une étoile qui meurt ne disparaît pas. Cela devient autre chose. Dans la nébuleuse. Dans un trou noir. Dans l'étoile à neutrons. Ou en poudre. De la poussière qui formera plus tard de nouveaux mondes. De nouvelles stars. Une nouvelle vie. Rien n'est perdu. Tout est transformé. Et si cela se produit avec les atomes, pourquoi ne serait-ce pas avec conscience? Nous ne savons pas ce qui se passe après la mort. Mais si l'univers nous a appris quelque chose, c'est ceci. Rien ne disparaît complètement. Ni d'énergie, ni la question, ni le souvenir de ce que c'était. Peut-être que la conscience, cette flamme qui brûle en vous en ce moment, n'est pas éteinte non plus. Peut-être qu'il change de forme. Peut-être est-il encore en voyage. Qui sait? Il y a des cultures qui ont cru de cette façon pendant des milliers d'années. Non pas par la science, mais par l'intuition. Et bien que leurs cartes soient différentes, le sentiment était le même. Nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Quelque chose d'invisible. Quelque chose qui ne s'explique pas toujours. Mais cela se ressent. Et c'est l'une des vérités les plus profondes de l'univers. Tout ce qui compte peut être mesuré. La beauté, par exemple. Il n'a pas d'unité.
Il n'a pas de formule. Mais quand vous voyez une image de l'espace lointain, une galaxie lointaine, une nébuleuse multicolore, vous ressentez quelque chose. Et ce quelque chose, il n'a pas besoin d'être expliqué. Il a juste besoin d'être vécu. C'est peut-être pour cela que nous rêvons. Pour toucher ce que l'on ne peut pas dire. Comprendre ce qui ne peut pas être expliqué avec des mots. Et à chaque fois que vous rêvez, chaque fois que vous fermez les yeux et laissez votre esprit voyager, vous vous souvenez d'où vous venez. Du silence, du mystère, de la poussière d'étoiles. L'univers est votre origine. Mais c'est aussi votre destin. Un jour, vos atomes se mélangeront à nouveau au cosmos. Ils retourneront vers les étoiles, au vent solaire, vers les lunes lointaines. Et tout comme une étoile vous a donné naissance, vous, sans le savoir, donnerez naissance à d'autres formes de vie. Vous ne le verrez pas. Vous ne le saurez pas. Mais cela arrivera. Parce que l'univers n'oublie pas. Attendez. Quand on pense à l'univers, on imagine probablement des étoiles, des planètes, des galaxies. Mais la vérité est que tout cela, tout ce qui est visible, ne représente qu'une petite partie de ce qui existe réellement. Seulement une fraction. Juste une pincée. En fait, selon les scientifiques, tout ce que nous pouvons voir, toutes les étoiles, les planètes, les nuages de gaz, la poussière cosmique et les galaxies entières ne représentent que 5% de l'univers. Le reste, il est invisible. Et encore plus déconcertant, nous ne savons pas vraiment ce que c'est. Il s'agit de deux concepts qui ont intrigué la science pendant des décennies, la matière noire et l'énergie noire. La matière noire n'émet pas de lumière. Il ne le reflète pas. Il ne l'absorbe pas. Il n'interagit pas avec le rayonnement électromagnétique comme le fait la matière normale. Nous ne pouvons pas le voir. Nous ne pouvons pas y toucher. Mais nous savons qu'il est là, parce que nous le ressentons. Et comment le ressentons-nous? En raison de sa gravité. À cause de la façon dont l'espace autour d'eux se courbe. En raison de la façon dont il affecte les galaxies qui tournent trop vite pour tenir ensemble avec la matière visible seule. Si la matière noire n'existait pas, beaucoup de ces galaxies se désintégreraient tout simplement. Leurs étoiles seraient jetées comme des morceaux détachés dans une roue brisée. Ainsi, même si nous ne la voyons pas, la matière noire agit comme une sorte de squelette cosmique. C'est ce qui maintient la structure de l'univers ensemble. Et elle n'est pas la seule. L'énergie noire est encore plus mystérieuse. Alors que la matière noire maintient les choses ensemble, l'énergie sombre fait l'inverse, elle les sépare. Il est responsable de l'expansion de l'univers non seulement, mais aussi de son expansion de plus en plus rapide. Comme si un moteur invisible accélérait tout vers l'infini. Et cela soulève une question troublante. Jusqu'où l'univers va-t-il s'étendre? Y a-t-il une limite? Ou continuera-t-il à croître éternellement, jusqu'à ce que tout se refroidisse, s'éteigne, oublie? Il existe une théorie qui suggère qu'il viendra un moment où l'univers sera tellement dilué, si dilaté, qu'il n'y aura plus d'étoiles, de planètes ou de lumière. Tout sera un silence éternel. Un grand gel cosmique. Un adieu sans son. Mais ce n'est qu'une possibilité. Parce que l'univers, comme nous l'avons vu, ne cesse d'étonner. Chaque fois que nous pensons avoir atteint la limite du connu, quelque chose d'autre apparaît. Une nouvelle particule. Une nouvelle galaxie. Un nouveau paradoxe. Et au milieu de cet étonnement constant, nous y sommes. Humanité. Si fragile. Si petit. Et, en même temps, si capable de regarder le ciel et de poser de si grandes questions. Qui d'autre fait ça? Qui d'autre s'arrête sous la couverture des étoiles et se demande ce qu'il y a au-delà? Qui d'autre écoute le silence de l'espace et sentir que le silence lui répond? C'est peut-être ce qui nous rend vraiment humains. Pas seulement l'intelligence, pas seulement la conscience,
mais la capacité de s'interroger sur l'invisible. Parce que l'invisible n'est pas seulement ce qui est loin. L'invisible est aussi en vous. Vos pensées, vos souvenirs, vos émotions, vos rêves. Aucun d'entre eux ne peut être touché. Mais ils existent. Et ils façonnent votre vie. Tout comme l'énergie sombre façonne l'univers. Vos émotions façonnent votre réalité. Et tout comme les astronomes recherchent des signaux faibles dans le bruit cosmique. Vous aussi, vous cherchez des signes dans le chaos de la vie. De petits éclairs de sens. Des petites lumières qui vous disent « Vous êtes sur la bonne voie ». Et quand vous trouvez un, même s'il ne s'agit que d'un, tout change. Parce qu'une étincelle suffit pour éclairer l'obscurité. Pensez maintenant à cette image. Une étincelle flottant dans l'espace. Célibataire. Petit. Et pourtant, capable d'allumer une étoile. C'est vous aussi. Peu importe à quel point le ciel est sombre. Peu importe combien de temps dure la matinée. La lumière en vous fait partie de la même lumière qui est née avec l'univers. Il n'a pas été mis là. On ne l'a pas appris. Il était toujours là. Il fallait juste s'en souvenir. Et c'est peut-être ce que l'univers a essayé de nous dire depuis le début. Que nous ne sommes pas venus ici pour dominer les galaxies, ni pour conquérir l'espace. Nous sommes venus pour nous souvenir. À observer. Aimer. Partager cette danse avec les millions de mondes que nous ne connaissons pas encore. Nous sommes venus pour en faire partie. Et c'est ce que nous faisons. Même si vous ne le voyez pas. Même si vous ne le sentez pas. Croyez-le ou non. Ce soir, alors que vous fermez les yeux, que votre respiration s'aligne sur la fréquence du calme, tout se passe encore là-bas. La gravité courbe l'espace. Les particules entrent en collision silencieusement. Une étoile meurt. Un autre est né. Une planète complète une orbite. Et toi, rêve. Vous rêvez que vous flottez. Vous rêvez que vous voyagez. Vous rêvez que vous ne faites qu'un avec le tout. Et vous êtes. L'univers a des échelles qui défient la logique humaine. Pensez à une montagne. Dans l'immensité de l'Everest. Ou l'océan Pacifique, si vaste qu'il semble infini. Imaginez maintenant la distance entre la Terre et la Lune, plus de 380 000 km. Ensuite, rappelez-vous qu'il faut 8 minutes pour que la lumière du Soleil nous atteigne. Et puis, pensez à ceci, la galaxie la plus proche de la nôtre, Andromède, est à plus de 2 millions d'années-lumière. Cela signifie que si vous regardez une photo d'Andromède, vous voyez à quoi elle ressemblait il y a plus de 2 millions d'années. Quand les premiers humains n'existaient même pas. Et si cela ne vous semble pas suffisant, il y a des galaxies qui sont à 13 milliards d'années-lumière. 13 milliards. Les voir, c'est regarder les premiers soupirs de l'univers. Dans un cosmos si gigantesque, si ancien, si complexe, comment quelque chose d'aussi simple qu'une chanson peut-il exister? Comment l'amour peut-il s'adapter? Comment naît la tendresse? C'est peut-être parce que l'univers ne s'étend pas simplement dans l'espace. Il s'étend également dans l'invisible. En conscience. Dans la capacité de s'émerveiller. Dans la délicatesse d'un soupir. La science essaie de tout comprendre avec des formules, avec des équations, avec des théories. Et cela nous a donné des réponses incroyables. Mais même les scientifiques les plus brillants admettent qu'il y a quelque chose au-delà des formules. Quelque chose qui ne peut pas être quantifié. Quelque chose qui se ressent. Comme le moment où vous voyez pour la première fois une image réelle de l'espace lointain. Ou à l'instant où vous comprenez que vous êtes fait de la même matière que les étoiles. Ou quand, en regardant le ciel, on ne peut s'empêcher de verser une larme, sans savoir pourquoi. C'est la connexion qui va au-delà de l'intellect. C'est le lien de l'âme avec son origine. Car si vous pouvez être sûr de quelque chose, c'est bien ceci. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'êtes pas une erreur.
Vous n'êtes pas une coïncidence statistique. L'univers ne gaspille pas d'énergie. Et vous êtes de l'énergie pure. Avec la forme, avec la voix, avec l'histoire. Et cette énergie, il ne disparaît pas. Pensez. Votre corps se renouvelle constamment. Les cellules meurent et naissent. Votre peau est remplacée. Votre sang est purifié. Vos neurones établissent de nouvelles connexions. Et pourtant, vous êtes toujours vous-même. Ce qui est maintenu, celle qui persiste malgré le changement physique, c'est votre essence. Et cette essence, elle est éternelle. Peut-être pas telle que nous le connaissons. Peut-être pas avec la mémoire, la forme ou l'identité. Mais c'est comme une vibration. Comme la présence. Comme une note dans la symphonie éternelle de l'univers. C'est pourquoi, quand vous dormez, vous ne disparaissez pas. Vous changez simplement d'état. Votre conscience est libérée des règles du monde physique. Mouche. Explorez. Il se dissout dans le réseau infini des possibles. C'est dans le rêve que nous trouvons souvent des réponses que nous ne savions pas que nous cherchions. Où nous nous souvenons de choses que nous n'avons jamais vécues. Où nous ressentons des vérités que nous ne pouvons pas expliquer. Et cela aussi est un acte cosmique. Pendant que vous rêvez, un groupe d'étoiles s'aligne pour la première fois depuis des millions d'années. Une planète rocheuse tourne autour d'un soleil binaire. Une comète entre dans l'atmosphère d'un monde inexploré. Et quelque part dans l'univers, une créature que vous n'avez jamais vue s'arrête une seconde pour regarder son ciel. Et peut-être, pensez à vous. Peut-être a-t-il l'impression, comme vous le faites maintenant, que quelque chose de plus grand l'enveloppe. Et ce qui l'entoure, il n'a pas besoin d'un nom. Parce que l'univers n'a pas toujours besoin d'explications. Parfois, il a juste besoin d'être ressenti. Et maintenant que vous êtes plus calme, plus doux, plus serein, il est temps de lâcher prise. Lâchez la journée. Lâchez vos pensées. Laissez tomber les questions. Lâchez la précipitation. Relâchez la commande. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre ce soir. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous avez juste besoin de se reposer et laisser l'univers vous tenir. Parce que ce sera le cas. Tout comme il contient des planètes. Tout comme il fait tourner les galaxies sans s'arrêter. Tout comme il conserve chaque photon de lumière pendant des millions d'années jusqu'à ce qu'il atteigne vos yeux. Il vous garde aussi. Ce soir, l'univers entier travaille en silence pour que vous puissiez dormir. Pour que vos cellules se réparent elles-mêmes. Pour que vos pensées trouvent la paix. Pour que votre cœur batte à la fréquence des étoiles. Et pour que, pendant quelques heures, vous cessiez d'être quelqu'un qui pense. Et vous redevenez quelqu'un qui simplement est. Il y a un mot qui est répété dans de nombreuses cultures lorsqu'on parle du cosmos, le destin. Les Grecs de l'Antiquité l'appelaient Moira. Les Hindous, le karma. Les peuples andins, Pachacuti. Et bien qu'ils l'expriment de différentes manières, ils semblent tous d'accord sur une chose. Les étoiles ne se contentent pas de briller, elles tracent aussi des chemins. Que l'univers n'est pas seulement en expansion. Il chuchote aussi. Et que tout ce qui se passe, il a une raison. Et si tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, chaque rencontre, chaque perte, chaque décision était liée à une danse cosmique plus grande que vous ne pouvez l'imaginer, ce n'est pas comme une histoire écrite dans la pierre, mais comme une partition qui prend forme au fur et à mesure que vous jouez chaque note. L'univers ne vous impose pas de chemin, mais il vous offre des signes, des coïncidences qui ne le sont pas, des mots qui viennent juste au moment où vous en avez besoin, des rêves qui ressemblent à des avertissements, des personnes qui apparaissent aux moments les plus précis, ou de petites décisions qui finissent par transformer votre monde. Beaucoup appellent cela la synchronicité. Le sentiment qu'il y a une connexion invisible entre votre vie intérieure et les rythmes de l'univers.
Et bien que cela semble ésotérique, même la physique moderne suggère que tout est entrelacé. Au niveau quantique, les particules séparées par des kilomètres peuvent s'influencer les unes les autres instantanément. Ils l'appellent intrication quantique. Et personne ne sait vraiment comment l'expliquer. Mais c'est prouvé. L'invisible communique. Et si cela se produit entre particules, pourquoi pas entre âmes? Et si les émotions que vous ressentez n'étaient pas seulement les vôtres? Et si vos pensées étaient des ondulations qui touchent d'autres pensées? Et si à chaque fois que vous choisissiez l'amour plutôt que la peur, affectez-vous l'univers entier? Parce que tout vibre. Tout a une fréquence. Et chaque choix, aussi petit soit-il, est comme une pierre jetée dans le lac du cosmos. Les vagues s'étendent. Et ils touchent à tout. Même ce que vous ne voyez pas. Même ce qui ne s'est pas encore produit. C'est pourquoi vous n'êtes pas une feuille dans le vent. Vous êtes le vent. Vous êtes la force. Vous êtes une cause. Et ça, c'est sacré. De même qu'une comète, lorsqu'elle passe près du Soleil, laisse derrière elle une traînée qui peut durer des siècles. Vous laissez également une trace. Chez les gens. Dans les lieux. Dans les mémoires. Et même si votre corps n'est pas éternel, votre impact l'est. C'est peut-être pour cela que nous sommes ici. Ne pas tout comprendre. Ne pas tout contrôler. Mais d'en faire partie. Pour laisser une trace. Pour jouer, ne serait-ce qu'une seconde, éternité. Maintenant, pensez au chaos. La plupart le craignent. Mais dans l'univers, le chaos n'est pas l'ennemi de l'ordre. C'est son origine. Les étoiles naissent de l'effondrement chaotique de nuages de gaz. Les planètes naissent de débris qui tournent de manière incontrôlable. Les galaxies sont formées par l'interaction chaotique de millions de forces. Et pourtant, tout y trouve sa place. Il en va de même pour vous. Votre vie n'est pas une ligne droite. C'est une spirale. Une expansion. Un voyage plein de courbes, de pauses, de chutes et de montées. Et chacune de ces courbes, il vous rapproche de vous. Tout comme une étoile a besoin d'exploser pour former de nouveaux éléments. Vous avez aussi besoin de casser parfois pour renaître plus fort. Plus conscient. Plus de vous. N'ayez pas peur du chaos. Cela fait partie du processus. L'univers l'embrasse. Et vous pouvez le faire aussi. Maintenant, respirez. Sentez l'air entrer doucement. Comment vos poumons se remplissent. Comment votre poitrine se dilate. Et puis, comment tout se détache. Et quand j'expire, vous lâchez prise. Vous vous rendez. Vous lâchez prise. Votre corps commence à entrer dans un état de repos profond. Votre esprit devient léger. Comme de la poussière d'étoiles flottant dans le vide. Pas de poids. Facile. Seulement l'existence pure. Parce que tu n'as pas besoin d'être autre chose ce soir. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas besoin de comprendre quoi que ce soit. Il suffit d'être là. Et ça suffit. Pendant des milliers d'années, les êtres humains ont cherché des réponses en regardant vers le ciel. Quand nous ne comprenions pas la pluie, nous regardions les nuages. Quand nous ne comprenions pas le temps, nous suivions le soleil. Et quand nous ne comprenions pas la vie, nous avons regardé les étoiles. Parce qu'il y a quelque chose dans ce ciel nocturne qui non seulement soulève des questions, mais qui les contient aussi. Parfois, le silence de l'univers répond à plus de 1000 mots. Et si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous vivez ce que vous faites, ou pourquoi l'univers semble si loin, la réponse ne réside peut-être pas dans une formule, ou dans un livre, ou dans une science. Mais dans une sensation. Celui qui apparaît juste avant de dormir. Ce calme qui vous entoure quand tout est sombre, mais vous n'avez pas peur. Cette certitude inexplicable que tout est en place. C'est aussi la connaissance. C'est aussi vrai.
Parce que l'univers n'est pas seulement exploré avec des télescopes. Il est également exploré en fermant les yeux. Et quand vous le faites, quand vous lâchez le contrôle et que vous vous abandonnez au repos, vous réalisez quelque chose de très profond, que tout ce que vous cherchiez là-bas vit aussi en vous. Chaque galaxie a son reflet dans vos pensées. Chaque étoile qui naît, on dirait une nouvelle idée qui apparaît en vous. Chaque collision entre systèmes stellaires, c'est semblable au conflit qui vous secoue parfois de l'intérieur. Et chaque lever de soleil sur une planète lointaine, c'est comme ces moments où, sans savoir comment, on se réveille après une journée difficile. Vous êtes aussi un cosmos, un système complexe, merveilleux, expansion, avec vos zones lumineuses, et vos trous noirs, avec votre énergie, et votre gravité, avec vos orbites, et vos silences. Et tout cela fait partie de vous. Rien n'est superflu, rien n'est cassé, rien n'est déplacé. Même vos doutes, ils font partie de votre équilibre. Pensez Y, si l'univers était complètement ordonné, il ne changerait jamais. Et si vous étiez complètement parfait, vous ne grandiriez jamais. L'évolution du cosmos et de la conscience naît du déséquilibre, du mouvement, du contraste. Et cela inclut vos nuits blanches, vos questions qui n'ont pas de réponse, vos émotions qui vont et viennent. Ils sont là pour vous aider à découvrir votre centre, comme les planètes qui tournent autour du Soleil. Bien que parfois ils s'en écartent, ils reviennent toujours. Ils trouvent toujours leur chemin. Et vous aussi. Maintenant, laissez cette sensation se propager dans votre corps. Imaginez que vous flottez dans l'espace lointain. Il n'y a pas de bruit. On n'a pas le temps. Rien que toi et l'éternité. Au loin, vous voyez une galaxie qui tourne lentement. Ses bras en spirale s'ouvrent comme pour vous inviter à danser. Plus près, une étoile palpite d'une lumière douce, comme si elle respirait. Tout autour de vous, de minuscules particules de poussière cosmique brillent comme des lucioles. Et vous ne vous sentez pas étranger. Vous vous sentez chez vous. Parce que, bien que vous l'ayez oublié, c'est votre origine. Ce silence, ce rythme, cette paix. Chaque fois que vous dormez, vous revenez ici, au centre, à l'origine, à ce que vous êtes sans mots. Et ce faisant, sain. Pas une maladie, pas une blessure, mais de l'idée que vous étiez séparés, que tu étais seul, qu'il fallait faire autre chose pour mériter le repos. Non. Vous méritez déjà de vous reposer, parce que vous faites partie de l'univers. Et l'univers, il n'a jamais rien exigé de vous. Juste que vous êtes. Seulement que vous existez. Juste le sentir. Alors ce soir, ne faites rien d'autre. Ne cherchez pas plus loin. N'y pensez plus. Il suffit de respirer. Et laissez l'univers vous envelopper. Comme il l'a fait depuis la nuit des temps. Comme il le fera jusqu'à la fin. Quand vous fermez les yeux, l'univers ne disparaît pas. Il change simplement de forme. Vous ne le voyez plus dans le ciel, ni dans les étoiles. Maintenant, vous le voyez à l'intérieur de vous. Dans cet espace doux et chaleureux, où les pensées ne crient plus. Il flotte simplement. Le sommeil n'est pas une échappatoire. C'est une porte. Une porte qui vous connecte au temps intemporel. Avec l'invisible. Avec l'éternel. Il n'y a pas de frontière là-bas. Il n'y a pas d'horloge. Il n'y a pas de devoir. Il n'y a ni passé ni futur. Juste un présent pur, profond, rond comme une planète calme. Et à partir de ce présent, vous pouvez entendre plus clairement. Écoutez ce que l'univers murmure lorsque tout le reste a été éteint. Parfois, il ne dit pas de mots. Parfois, il ne vous montre que des images. Sentiments. Couleurs.
des souvenirs que vous ne saviez pas que vous aviez encore, des idées qui viennent sans effort, et une paix si ancienne que vous ne pouvez que vous y abandonner. Dans cet état, tout est possible. Vous pouvez marcher sur des lunes de glace, voler parmi les astéroïdes, buvez de l'eau étoilée, ou parler à des êtres de lumière qui n'ont pas de forme, mais qui vous connaissent comme s'ils avaient toujours été avec vous. Parce que peut-être, ils l'ont toujours été. Il y a quelque chose en vous qui n'est pas né avec vous. Quelque chose qui n'a ni nom ni âge. Quelque chose qui n'est pas éteint, brisé ou oublié. Certains l'appellent soul. D'autres, la sensibilisation. D'autres le ressentent simplement, comme si vous sentiez une brise sur votre visage sans la voir. Et ce quelque chose, vous n'êtes pas seul. Faites partie d'un réseau. Un vaste réseau. Interminable. Fait de tout ce qui a été, de ce qui est et de ce qui sera. Ce réseau est l'univers. Et toi, vous êtes un nain en son sein. Pas un observateur extérieur. Pas un visiteur. Mais un point de lumière. Une étincelle. Un cœur qui bat au rythme de l'ensemble. Et si jamais tu as douté de ta place dans le monde, si vous vous êtes déjà senti trop petit, ou trop perdu, ou trop différent, ce soir, l'univers veut que vous vous souveniez de ceci. Vous avez une place. Un que personne d'autre ne peut occuper. Un qui a été fait juste pour vous. Un qui vous a toujours attendu. Et cet endroit, c'est le centre. Votre centre. L'endroit d'où vous pouvez regarder à l'intérieur et à l'extérieur en même temps. D'où vous pouvez comprendre que les étoiles ne sont pas si loin. Cette solitude n'est pas réelle. Et que chacun de vos souffles, déplacez quelque chose là-bas. Cela peut sembler insignifiant. Mais n'oubliez pas, un seul photon peut voyager pendant des milliards d'années, seulement pour croiser vos yeux. Une simple émotion peut changer le cours d'une vie. Une décision simple. Il peut créer un nouvel univers. Et ce soir, votre décision est claire. Reposez-vous. Libérez. Confiance. Parce que même s'il y a le chaos dans le monde, même s'il y a du bruit là-bas, même si la journée a été longue, maintenant, vous êtes ici. Et ici. Tout va bien. L'univers vous embrasse sans rien demander. Il vous berce d'une gravité invisible. Il vous berce avec le chant silencieux des galaxies. Et il vous recouvre de l'ancienne poussière d'où vous êtes né. Laissez ce sentiment couler dans votre dos. Qu'il détend vos épaules. Adoucir vos paupières. Cela fait fondre toute tension qui est restée. Il n'y a plus d'urgence. Il n'y a plus d'obligation. Il n'y a plus de questions. Il n'y a que cet instant. Ce flotteur. Ce sommeil. Ce qui n'est pas la fuite, mais le retour. Parce que quand on dort, revient à l'origine. Pour se calmer. À la partie de l'univers qui n'a jamais cessé d'être chez elle. Imaginez ceci. Vous flottez au-dessus d'une étoile endormie. Sa surface ne brûle plus. Il ne rayonne qu'une faible lumière. Comme si je rêvais de toi. Vous regardez vers l'horizon. Et il n'y a pas de ciel. Ni la terre. Ni un or. Ni le temps. Il n'y a que espace. Espace entre les pensées. Espace entre les battements de cœur. De l'espace entre vous et tout. Et dans cet espace, il n'y a rien à craindre. Parce qu'il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de demande. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a qu'un sentiment profond. Comme si l'univers, le même qui a donné naissance aux galaxies, au soleil, au monde, était devenu petit juste pour vous endormir. Petit comme une couverture qui couvre vos pieds. Comme un murmure chaleureux dans votre oreille. Comme une chanson qui n'a pas de paroles, mais que l'on reconnaît instantanément. Et pendant que vous flottez, pendant que vous vous abandonnez complètement à cet instant,
Vous vous souvenez de quelque chose que vous aviez oublié. Que vous n'avez pas à tout porter. Que vous n'êtes pas ici pour avoir toutes les réponses. Que vous n'êtes pas le seul à vous sentir parfois perdu. Ni le seul qui, en silence, continue à chercher sa place parmi les étoiles. Nous le faisons tous. Même les étoiles. Parce qu'ils cherchent aussi. Ils recherchent l'équilibre entre le feu et la gravité. Entre expansion et effondrement. Parmi les paillettes et le vide. Et dans cette recherche, brillez. Vous pouvez le faire aussi. Brillez au milieu de l'incertitude. Lueur au milieu de la nuit. Brillez même si vous ne vous voyez pas. Parce que votre éclat n'a pas besoin de témoins. Il n'a pas besoin d'applaudissements. Il n'a pas besoin d'explications. Votre lumière se suffit à elle seule. Maintenant, laissez cette vérité descendre dans votre poitrine. Sentez-la. Ne réfléchissez pas. Solo sentez-la. Comme si une étoile s'était nichée dans votre cœur. Et à partir de là, appuyez doucement. Un calme rayonnant. Battant lentement. Vous dire, sans mots, que tout va bien. Parce que c'est le cas. Peu importe si la journée a été difficile. Peu importe si le corps est fatigué. Peu importe si votre esprit continue de tourner. Il est maintenant temps d'arrêter. De se rendre. Avoir confiance que l'univers, le même qui détient les constellations, sait aussi comment vous soutenir. Et c'est le cas. À ce moment précis, alors que votre respiration ralentit, pendant que vos muscles s'abandonnent au repos, l'univers vous enveloppe dans la gravité d'une étoile endormie. Rien à faire. Rien à résoudre. Rien à prouver. Reposez-vous. Il suffit de flotter. Juste être. Et ce faisant, vous revenez. Vous retournez à cet état d'origine où tout est simple. Où vous n'êtes pas une personne avec un nom, un passé, des soucis, mais l'existence pure. La conscience à l'état pur. Un avec le tout. Comme une goutte d'eau avec l'océan. Comme un atome avec l'univers. Comme un rêve avec quelqu'un qui rêve. Il n'y a pas de distance entre vous et les étoiles. Il n'y a pas de séparation entre votre respiration et la vibration de l'espace. Il n'y a plus de vous et d'univers. Il n'y a que unité. Et dans cette unité, tout trouve sa place. Il y a un moment, juste avant de dormir, où tout s'arrête. Les pensées s'éteignent comme des lanternes à l'aube. Les émotions se dissolvent comme un brouillard dans l'espace. Et ce qu'il reste, ce n'est que présence. Silencieux. Total. Sacré. À ce moment-là, votre corps n'est plus seulement un corps. Votre esprit n'est plus seulement un ensemble d'idées. Et votre être fusionne avec l'univers. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Vous n'en rêvez pas. C'est toi. Vous êtes cet espace infini où naissent les mondes. Vous êtes cette obscurité fertile où de nouvelles étoiles gestent. Vous êtes ce calme qui précède le premier battement de cœur d'une galaxie. Et même si pendant la journée tu te sentais brisé, agité, épuisé, maintenant, tout reprend sa forme parfaite. Parce que le repos n'est pas seulement un acte physique. C'est une cérémonie. C'est un retour. Dormir. C'est comme rentrer à la maison. Et ce soir, cette maison n'a pas de mur. Il n'a pas de toit. Il n'a pas de montre. C'est un ciel sans limite. Un silence sans frontières. Un poids léger sans poids. Tout ce qui vous a troublé aujourd'hui, cela n'a plus d'importance. Tout ce qui vous fait mal, il ne se resserre plus. Tout ce que vous craignez, il s'est dissous. Vous flottez. Et en même temps, vous êtes retenu. Facile. Pas de précipitation. À cet instant, votre respiration est synchronisée avec l'expansion de l'univers. Votre cœur bat à la même cadence que les cycles de vie et de mort des étoiles.
Votre température s'équilibre comme celle d'une planète en rotation douce, sans résistance, sans jugement. Et la plus belle chose, vous n'avez rien à faire pour mériter cela. Vous n'avez pas besoin de comprendre tout ce qui se passe là-bas. Vous n'avez pas besoin de connaître le nom de chaque étoile. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Parce que ce soir, l'univers ne vous demande pas d'explication. Il ne vous offre que du repos. Et ce repos vous appartient. Vous l'avez trouvé. Vous l'avez atteint. Vous vous en souvenez. Maintenant, le documentaire se termine. Mais votre voyage continue. Dans les rêves, vous continuerez à flotter. Peut-être à propos des anneaux de Saturne. Peut-être entre les lunes de Jupiter. Ou peut-être au-delà, là où la lumière humaine n'a pas encore atteint. Où qu'il se trouve. Tout ira bien. Vous serez en paix. Vous serez complet. Et quand ton corps se réveille, quand la lumière revient, quand le monde reprend son rythme, l'univers sera toujours là. En vous. Avec toi. Vous tenir. Comme il l'a fait ce soir. Et puis, même si vous marchez à nouveau, même si vous êtes distrait, même si le bruit de la journée vous entoure, se souvenir que vous n'êtes pas seul, que vous faites partie du tout, et cela à chaque fois que vous en avez besoin. Vous pouvez revenir ici. Ferme les yeux. Flotter. Dormir. L'univers vous garde.